Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il y a en réalité deux sujets à propos de cette délibération. Le sujet relatif à l'intégration du local économique situé au 29 chemin du Vieux-Chêne à Mélan, au sein de la compétence éco qui est la nôtre. Et puis il y a un deuxième sujet relatif aux enjeux à transférer de tels locaux économiques dans notre giron. Tout d'abord, sur la question du transfert en tant que tel, je me contenterai de rappeler quelques éléments très factuels. Le bâtiment situé au 29 chemin du Vieux-Chêne héberge aujourd'hui la pépinière d'entreprises Tarmac, l'association InnoVallée, des entreprises en hôtel d'activité et la mission locale, Grésivaudan. Et la commune de Mélan avait acquis en 2013 ce bâtiment à usage de bureau, avec des subventions de la région, de la métropole. Et en 2013, la ville a conclu avec la SPL, porte du Grésivaudan Innovaction, un bail amphithéotique administratif ayant pour objet de lui confier l'exploitation du bâtiment. La SPL Innovaction, créée en 2012, a pour principale activité la gestion du bâtiment qui héberge la pépinière. La métropole a acquis les 10 actions de la commune de La Tronche en 2017, puis les presque 5000 actions, 4859 plus exactement, actions de la commune de Mélan, et ainsi la métropole est devenue propriétaire à un peu plus de 97% des actions de la SPL, ce qui rend aujourd'hui possible le fait de transférer ce bâtiment dans le giron de la métropole, ce qui n'avait pas été le cas lors du transfert de la compétence éco en 2015. Donc, ça nous donne la possibilité aujourd'hui de transférer ce bâtiment. Et j'en viens maintenant aux enjeux. Quelle est l'utilité finalement et quel intérêt à intégrer un local économique de cette nature, outre la question de la nécessité de le faire pour des raisons tout simplement réglementaires. La compétence éco, le développement économique, l'attractivité du territoire sont pour Grenoble-Alpes Métropole et notre territoire une compétence stratégique majeure. Nous portons d'ailleurs à plusieurs voies ces compétences, par la voix du président déjà, et puis par la voix des 4 vice-présidents en charge du développement et de l'attractivité, mais vous aussi, toutes et tous, à travers vos différentes délégations, missions, responsabilités, contribuez à les porter. Il ne s'agit pas de faire du développement économique pour le plaisir de faire du développement économique. Les enjeux sont multiples. Il s'agit de favoriser les conditions nécessaires à une dynamique collective sur ce territoire et d'animer cette dynamique collective, de préserver l'esprit d'innovation qui est le nôtre, d'amplifier encore le niveau de l'offre d'emploi pour tous et non pas uniquement pour à destination des candidats aux emplois hautement qualifiés, porter une marque, j'y reviendrai dans la prochaine délibération, mais le président l'a évoqué tout à l'heure, porter une marque du territoire qui soit identifiable, et puis aussi la question non négligeable, la question des ressources, qui est pleinement posée. Sans une économie dynamique, nous n'aurions pas les ressources nécessaires pour porter nos politiques publiques. Nous avons la chance sur ce territoire de pouvoir compter sur une dynamique économique réelle. Nos actions, nos politiques doivent préserver, amplifier cette réalité. Mais nous savons aussi que nous devons agir pour un développement économique de plus en plus vertueux. Et ce, en bonne coopération avec le monde économique. Agir collectivement pour que ce développement économique soit respectueux de l'environnement, respectueux des questions sociales, en bref, mettre en œuvre réellement ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises et des collectivités dont nous faisons partie. Il y a aujourd'hui des lieux communs, des passerelles pour porter et amplifier cette responsabilité commune, et les entreprises, de façon générale, deviennent de plus en plus perméables à ces questions, et notamment les entreprises d'InnoVallée. C'est la raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur des entreprises déjà engagées, et elles sont nombreuses à InnoVallée. Je rappelle que c'est une
une technopole, ça a été la première technopole créée en France, et puis Innov-Valley occupe une place prépondérante dans l'écosystème métropolitain. C'est un lieu d'excellence scientifique et technologique. Ce sont 380 entreprises qui sont implantées, 12 000 emplois concernés, 900 chercheurs, des centaines de technologies brevetées, un écosystème où centres de recherche, PME, TPE, grands groupes sont implantés. C'est donc un lieu à réinvestir aujourd'hui parce que nous le savons, Innov-Valley a perdu un peu de sa superbe, je dirais, sur le plan de l'aménagement des lieux. Et Grenoble-Alpes Métropole a compris cet enjeu. Outre l'intégration de ce local économique que nous vous proposons aujourd'hui, je rappelle que dans le schéma directeur des espaces économiques, nous avons identifié Innov-Valley comme étant une zone d'activité à réinvestir. Il nous faut réinvestir pour requalifier cette zone qui en a fortement besoin. Vous l'avez compris, mes chers collègues, la finalité de cette délibération n'est pas que technique. En transférant dans le giron métropolitain le local économique qui accueille aujourd'hui la pépinière d'entreprise Tarmac, l'association d'entreprises Innov-Valley, un hôtel d'activité et l'antenne de Mélan de la mission locale Grésivaudan, nous nous donnons des moyens supplémentaires et nécessaires d'agir. Merci.